rapport avec l'achat des terrains et des maisons. Premièrement, nous avons des terrains à très bon prix. Depuis 6 ans, nous ne changeons pas de prix. C'est pour vous dire combien la stabilité économique des États-Unis est capable d'aider tout le monde à accéder à un investissement aux États-Unis. Donc, 6 ans après qu'on ait commencé en 2019, jusqu'à aujourd'hui, ce terrain, nous le vendons 50 000. Vous voyez, on ne peut pas changer les prix pour changer. Aux États-Unis, un bien peut rester là pendant 10 ans. Vous l'achetez toujours au même prix. Donc, vous avez besoin d'acheter un terrain aux États-Unis. C'est un terrain de 80 mètres sur 50, un grand terrain. Contactez-nous au plus 1 214 641 66 42. Plus 1 214 641 66 42. Ce terrain-là vous permettra, vous, vos enfants, d'aller un jour vivre aux États-Unis grâce à une maison que vous allez construire sur le terrain. C'est 50 000 $. Vous pouvez nous payer le cash 50 000 ou par virement bancaire. Ou alors, si vous n'avez pas tout ça, 5 000, c'est le minimum pour commencer avec nous, avoir un contrat et avoir la possibilité d'avoir une invitation pour obtenir un visa. Ce n'est pas garanti, c'est l'ambassade qui donne le visa, mais vous avez cette possibilité-là, c'est 50-50. Donc, vous pouvez avoir, tout comme vous ne pouvez pas avoir, mais ce n'est pas que c'est définitivement la porte est fermée, non. Si on ne vous donne pas maintenant, revenez 6 mois après, on peut vous donner. C'est ça, les États-Unis. Ils ne laissent pas tout le monde entrer, sinon le monde entier rêve d'être aux États-Unis, sinon il serait déjà envahi. Nous sommes 380 millions d'habitants aux États-Unis. Pourquoi? Parce que la politique d'immigration est très solide là-bas. On ne permet pas à n'importe qui d'entrer là-bas. Un investisseur, vous investissez, vous achetez une maison à 350 000, 400, 500 000, 1 million, 2 millions. Vous avez aussi la possibilité, maintenant là, nous avons la possibilité de vous donner à 20% comme down payment. Parce qu'avant, on demandait 30%. Quel que soit l'endroit où vous êtes sur la planète Terre, vous êtes en Australie, au Japon, n'imposez plus la question, est-ce que moi aussi je peux acheter? Oui, tout le monde peut acheter. La condition seulement que tu sois légal, que tu aies ton passeport, que tu n'aies pas de problème avec la justice. Donc, comme vous achetez partout là, oui, c'est de la même manière. Vous pouvez acheter aux États-Unis. Il n'y a pas de discrimination. On vous demande 20% au lieu de 30% de la valeur de la maison que vous voulez acheter. Une maison de 500 000, 20%, c'est 100 000 $. Vous versez 100 000 $, on vous donne une maison de 500 000. Et vous commencez à faire le paiement pendant 30 ans. C'est valable pour une maison de 350 000, de 1 million, ainsi de suite. C'est une promotion. Les enfants sont en vacances. Tu veux que tes enfants aillent étudier aux États-Unis. Explorer notre offre. Venez, contactez-nous. Nous pouvons vous aider à rendre vos enfants heureux et de voir leurs rêves devenir une réalité. Donc voilà, le numéro d'appel pour le terrain ou pour les maisons, c'est plus 1 214 641 66 42. N'oubliez pas, à Kinshasa, nous avons des terrains aussi en Djili Brasserie. Là-bas, c'est 20 sur 20 à 12 500 $. Donc, vous qui êtes intéressés à avoir un terrain à Kinshasa, écrivez terrain Kinshasa. Pour le terrain des États-Unis, écrivez terrain États-Unis ou maison États-Unis. Envoyez-moi un texto sur WhatsApp sur le numéro que j'ai donné là. Voilà. Mes chers amis, je suis dans la joie, je suis vraiment dans la joie de voir comment les choses se sont passées au là-bas. Vraiment, Madame Fifi Masuka, coup de chapeau, félicitations pour toutes les réalisations, les infrastructures, les gouvernorats, les salles polyvalentes, la Banque centrale, l'Assemblée provinciale, la résidence du chef de l'État, l'aéroport, les échangeurs. Il y a plein de choses qui se font là-bas. En tout cas, madame, vous avez prouvé que
les hommes au Congo nous ont rendu un très mauvais service, qui sont passés tous par cette province-là, ou par la province du Grand Katanga, notamment Moïse Katumbi, qui a géré cette province, qui n'a jamais fait même un petit rien à Lubumbashi là. Moïse Katumbi n'a construit ni les gouvernorats, ni les... Parce que je vois, il y a un nouveau gouvernorat à Lubumbashi. C'est sous l'homme ici, qui est Jacques Kaboula. Vous voyez, Madame Fifi a réalisé beaucoup de choses. Et tous les gouverneurs qui étaient partis à la conférence des gouverneurs ont vu réellement qu'il fallait faire quelque chose de chez soi. Et l'homme qui s'est distingué cette année, l'homme qui a été ovationné, que le chef de l'État a reconnu les mérites avec tous les gouverneurs, c'est Luboya Nkashama. Mon général, félicitations, vraiment beaucoup de respect pour vous, pour le travail que vous faites pour la nation congolaise. Vous avez prouvé que vous n'êtes pas seulement militaire, mais vous êtes un homme qui aime son pays, parce que ça relève de l'amour patriotique. L'argent là que tu es en train de faire pour construire des choses en Ituri, tu pouvais aussi prendre ça, mettre dans ta poche, comme tous les autres gouverneurs. Nous, on a tendance à croire qu'il n'y a que les lois là-bas où il y a l'argent. Dans toutes les provinces, il y a l'argent. C'est le leadership du gouverneur qui change les choses. Quand le Boye n'était pas en Ituri, vous avez vu les infrastructures qu'on est en train de construire là. Nous tous on pensait que, bon, l'Ituri, bon, il y a l'or, mais bon, c'est pas qu'il y a beaucoup d'argent. Non, c'est pas le problème de beaucoup d'argent, c'est le problème de la vision qu'on a. Le chef de l'État a implémenté sa vision dans tous les gouverneurs, mais peu sont ceux-là qui suivent sa vision. Vous pouvez voir, non, par exemple, à Mboujma, il n'y a pas l'argent. Non, ce n'est pas le problème d'argent. Le gouverneur qui est là-bas, est-ce qu'il fait le travail qu'il fallait ou il est en train de se servir? Vous voyez? Aujourd'hui, le Boya, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Vraiment, quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, cet homme mérite encore le respect du peuple. Mérite que les peuples puissent les soutenir. Nous les soutenons, nous disons au chef de l'État, voilà les gens qui viennent chaque fois. Toujours, l'Angola et Kuna, peut-être parce qu'ils ont besoin d'aller manger là-bas. Ils ont besoin. Il a dit à Kamere, je vais venir à l'Assemblée. Kamere ne l'a jamais invité à l'Assemblée. Ils ont invité. Mais Kamere était le premier à tonner, à demander qu'on puisse suspendre la radio qui est là-bas avec le lieutenant Jules Ngongo, la radio là de FARDC. Parce que les députés nationaux de l'Ituri avaient déjà dit à Vital Kamere, mon président fait tout, que ce monsieur-là parte de l'Ituri, nous voulons mettre notre gare là-bas, il y a l'argent. C'était ça le problème, ce n'était pas le problème. Le Boya, sur le plan militaire, a frappé. Aujourd'hui, on n'entend plus parler des groupes armés là-bas. Thomas le Bangala, il n'arrive pas. Parce que c'est le Boya qui est là-bas. Qu'on mette quelqu'un d'autre là-bas, vous allez voir. Nous allons tous pleurer, il touriste. Mais il a une équipe, il travaille avec des gens qui connaissent son système. Si on les fait monter à un autre grade au niveau de Kinshasa, il a des gens qu'il va recommander, bien évidemment, pour que le travail qu'il a commencé puisse aller jusqu'au bout. Il y a l'aéroport qui n'est pas encore fini. Il y a beaucoup d'autres infrastructures, notamment ce qu'on vient de nous envoyer ici. Regardez ça. Ça, c'est en Ituri. Ounia se métamorphose davantage vers autres kilomètres de voirie urbaine, ces routes incessamment asphaltées par l'entreprise Good News Africa. Attendez.
Bounia se métamorphose davantage. 20 autres kilomètres de voirie urbaine, ces routes incessamment asphaltées par l'entreprise Good News Africa Sarli. Il s'agit des axes Hôpital Salama, Mitterrand Police des Frontières, jusqu'au quartier Gouvernorat de la centrale hydroélectrique de Boudana, jusqu'à Terre, près de la concession de l'université de Bounia, de l'hôtel Executive Lodge, jusqu'au message du Graal, pour ne citer que ces axes. L'étude topographique des axes ciblés a été faite sans aucun décident, en date du 3 au 7 juin 2025. L'ingénieur Fortina Kitoko, expert à topo aménagement pour le code de Good News Africa, explique que cette étape cruciale consiste à prélever si les données de la route répondent aux normes recommandées. Nous voulons rendre la ville de Bounia très propre par l'asphaltage qui va faire une belle vie dans la ville de Bounia. Il y a un objectif de récolter toutes les données. Ce sont les études, les données qui sont existantes sur la route pour les placer dans l'échelle de plan. C'est à partir de là que nous allons connaître notre emprise. Si l'emprise est petite, là d'office, on va chercher notre route. Comme déjà on voit que la prise, c'est totalement 7 mètres. Donc de la largeur de la route qu'on doit placer. Si on trouve c'est moins de 7 mètres, là on doit déclasser la route pour chercher notre axe. Christophe Tiba Mwenda Mandro, chef de l'avenue à la de l'hôtel Executive Lodge jusqu'au message du Graal, s'est dit satisfait du projet désenclavement de sa juridiction. Notre quartier pour bénéficier de cet asphaltage, pour nous vraiment c'est une très très grande satisfaction parce que c'était milieu au départ, c'était enclavé. À travers les travaux que vous allez faire, en tout cas, le quartier sera vraiment très développé. Disons merci beaucoup à l'autorité provinciale. Ces 20 km confiés à l'entreprise Good News Africa Sarli seront financés par l'administration militaire de l'Ituri, dirigée par le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni à travers la taxe conventionnelle des opérateurs économiques du secteur des produits pétroliers. En titre de rappel, c'est depuis le 23 mai 2025 que l'usine de la centrale d'Arobé de cette entreprise a été inaugurée avec celle de son partenaire Congo EV Logistique qui pour sa part, utilise l'usine de cocassage, toutes deux situées près des terrains en territoire déroulé. Gouverneur militaire, le général des étoiles. Bandeko, pourquoi des choses comme ça ne se font pas partout au Congo? Même la ville de Kinshasa, on est incapable de faire des choses comme ça. Bounia, regardez. Donc le gouverneur, avec les entreprises qui sont localement là-bas, ils se mettent ensemble, ils font le budget, ils voient comment, où est-ce qu'ils vont trouver l'argent, comment faire ça, et on construit. Mais qu'est-ce qui est difficile avec les autres gouverneurs? Comment vous nous faites la honte comme ça? Hein? Comment vous nous faites la honte? Ce monsieur, c'est comment il arrive à faire tout ça? Lui n'a pas besoin d'argent, il n'a pas besoin d'acheter des appartements aux États-Unis. Vous voyez, quand quelqu'un est dans l'excellence, automatiquement, ça montre votre médiocrité. C'est comme quelqu'un qui a une chemise blanche, non? Il y a une tache d'huile là-bas. Tout le monde va voir. Oui. Donc quand on voit que l'autre est propre, l'autre est en train de faire bien les choses, et vous là, vous passez tout le temps à expliquer, personne ne va vous comprendre. Hein? Donc, nous comprenons maintenant que Johnny Kashama Luboya n'a pas été ovationné pour rien, hein, à Kolwezi, regardez. Général des étoiles Kachama qui reçoit également du président de la République Sekit Iné, le président provincial du comité. Luboya Kashamadjoni a été ovationné dans la salle par l'assistance. C'est un gouverneur, je vais dire vertébré, gouverneur militaire. Le gouverneur militaire, le général des étoiles Kachama qui reçoit également du président de la République Sekit Iné, le président provincial du comité. Luboya Kashamadjoni a été ovationné dans la salle par l'assistance. C'est un gouverneur, je vais dire vertébré, gouverneur militaire. Il est loin de Bounia, chez lui. Là, il est dans les lois là-bas.
Mais regardez les fanatiques. Toute la salle. Donc, quand vous faites bien le travail, quels que soient les coins où vous serez au Congo, les gens vont reconnaître. Vous voyez, Fifi Masuka, tout le monde voit que cette dame a battu tous les gouverneurs. En réalisation, c'est incroyable. Maintenant, vous voyez, celui-ci, c'est un militaire. On ne peut même pas penser qu'un militaire va faire des choses comme ça. On laisse dire, non, lui, c'est la guerre, il se limite là. Non, 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 non. Il dit, on fait la guerre, quand on libère, on développe. C'est ça son principe. Quand on fait la guerre, on libère les localités, on développe ces localités pour que la population revienne pour vivre. C'est ça la logique. Regardez un sens, les Congolais de bonne qualité. Tu es toujours médiocre, gouverneur, depuis que tu es là, rien. En tout cas, j'ai vu ça, j'ai dit non, non. Cet homme, moi, personnellement, je veux vraiment que Dieu puisse l'aider, le soutenir. Il y a trop de vautours. Hein, la présidence, là, l'état-major général, tout ça, qui sont en train de chercher toujours à étouffer les gens qui peuvent nous aider à aller de l'avant. Avec ça, vous allez étouffer comment? Vous voyez comment vous êtes ridicule. Repentez-vous, mettez Jésus dans votre cœur. Hein? Beaucoup de ça y est sur mon thème. Parce que quand vous continuez à faire ce que vous faites là, lui continue à faire ce qu'il réalise là, vous serez toujours dans la honte. Chers amis, Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, l'ancien président de la RDC. Finalement, l'homme est introuvable. Il a fui Goma depuis presque 5 jours. Le gars a quitté Goma. On ne sait pas où est-ce qu'il est. Lui qui était venu avec tambour battant, il va consulter tout le monde, il va faire bien les choses. Il fouille Goma, il prend Kikaya, il envoie aux États-Unis. Kikaya a récolté les vents. Kikaya n'a vu personne. Kikaya est allé voir leur congressiste là, c'est ce Chris. Désolé. Oui, Chris Smith. C'est des gens qui sont connus, oui, mais ils vont aller où avec les lobbying là. Les lobbyistes là, ils vous disent toujours qu'ils sont prêts, ils sont capables de changer les choses. Ce sont les avocats. Ils font le travail d'avocat. Et on dit non, 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 je vais vous défendre. Vous allez gagner ces procès. Donc, ils ont perdu Washington. Kabila a fui. Il est allé vers Bukavu pour faire tomber Uvira et prendre Kalemi. Il a échoué là-bas. Les jeunes gens qui ont appris que Kabila est à Bukavu, ils ont commencé à monter. C'est pourquoi vous avez vu les images qu'on a montrées aujourd'hui là, qu'ils sont à Bagira. Bagira, c'est déjà Bukavu. Kabila, quand il a entendu que ces petits-là sont en train d'encercler Bukavu, il a encore fui Bukavu. Il est rentré par... c'est quoi la province là? Tchangungu. Il est allé au Rwanda, de Goma. Rwanda, il est sorti par Tchangungu. Il est passé quelque part là-bas jusqu'à... bon, je ne sais pas s'il est venu comment. Bon, mais il était à Bukavu. Quand les jeunes gens Bazalendo apprennent que les gars là, les Rwandais là est arrivé à Bukavu, ils ont dit, nous on va aller les saluer. Qu'ils restent là, qu'ils ne bougent pas. Nous demain on sera à Bukavu pour les saluer. Le gars a fui. Il a fui.
Maintenant, on ne sait pas où est-ce qu'il est. On ne sait pas trop s'il est rentré en Namibie, s'il est taré quelque part au Rwanda là-bas. Parce que de toutes les façons, il est dans son pays. Continuer à parler que non, il est congolais, c'est perdre le temps. Regardez ce que Michiki nous dit. C'est très grave. Tous les kabylistes sont déterminés à en finir avec lui. Michiki a même bien expliqué qu'ils avaient tous peur de parler de ça quand il était au pouvoir. Attendez. Attendez, donnez-moi une seconde. Voilà. Vous dites, Michel qui dit quoi? Vous savez très bien, les Congolais, malheureusement, nous Congolais, nous avons tendance à tout politiser. Je crois que c'est... Oh là là, attendez. Désolé. Et ce que Jean-Pierre Bemba a dit, je recommence. Ce n'est pas de nouveau. Seulement, on n'osait pas le dire lorsque Joseph Kabila était à la tête du pays. Mais beaucoup de questions se sont... Et ce que comme vous le savez très bien, les Congolais, malheureusement, nous Congolais, nous avons tendance à tout politiser. Je crois que ce que Jean-Pierre Bemba a dit, ce n'est pas de nouveau. Seulement, on n'osait pas le dire lorsque Joseph Kabila était à la tête du pays. Mais beaucoup de questions se sont posées. Qui connaissait Joseph Kabila avant l'entrée de l'AFDEL? J'ai connu Joseph Kabila la première fois que je l'ai vu à Goma. Écoutez. Avec des bottines. Il était gestionnaire, gérant de la station de Modé à la place Ignace. Vous savez qui connaissait quoi? Son travail était de pouvoir livrer les carburants. Il était lui comme représentant de l'armée rwandaise et un autre Congolais qui est déjà décédé malheureusement pour gérer les carburants à la logistique, à la station. C'était que j'ai connu. Et moi, je savais à l'époque que Joseph Kabila était rwandais, puisqu'il était tout le temps avec James Kabarebe. C'est après que j'apprendrai que c'était le fils de Kabila, même pas un fils adoptif, un fils biologique. Mais comme vous savez, les Congolais n'aiment pas la vérité, alors que le peuple congolais a besoin de savoir les origines des dirigeants qui nous dirigent. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on a un chef de l'État. Évidemment, il y a Félix Tshisekedi, il y a aussi Kasavubu Joseph, qui on connaissait au moins les parents, on connaît les écoles où ils ont fréquenté, on connaît les terrains de foot où ils ont joué, on connaît leurs amis. Mais qui connaît aujourd'hui les collègues qui ont étudié avec Joseph Kabila? Qui connaît l'école où Kabila a étudié avant de venir au Congo? Vous savez que ce sont des questions. Même Mobutu aussi, je ne dis pas pour Mobutu. J'ai été aussi ministre de Mobutu. J'ai eu la chance, moi, d'être ministre de Mobutu. J'ai été aussi ministre de Kabila. Et je vous dis que chaque mois, il est payé 66 millions de dollars. Il était payé. J'étais ministre de l'énergie. Et à l'époque, on les payait dans le budget de mon ministère, couvrant notre contribution à la Sinelac. La Sinelac, en fait, c'était l'entreprise commune entre nous, d'électricité, entre la RDC, les Rwandais et les Burundi. L'argent était payé au Rwanda, comme les Rwandais disaient qu'ils donnaient de l'électricité des Ruzizi, ils avaient préfinancé. Mais ce préfinancement-là n'est jamais fini. Et jusqu'à l'arrivée de Félix Tshisekedi, les 66 millions de dollars étaient payés. Je suis ancien ministre de l'énergie, je vous dis que ça sortait de mon ministère. Et lorsque Félix Tshisekedi a arrêté ces paiements-là indus,
Ça a posé un problème. Je pense que c'est un secret polichinelle. Ceux qui ont été à la tête de ce ministère-là pourraient témoigner. Et moi, j'avais posé la question, on m'a dit que non, c'est la contribution de la RDC à la Sénélac. J'ai même organisé une mission de contrôle. J'ai même un collègue député qui est ici, honorable, il est maintenant devenu député, honorable Soumaïli. Honorable Soumaïli, Emile est ici, il était à l'époque un de mes collaborateurs dans mon cabinet. J'ai fait la même mission avec eux. Donc c'est une histoire bien connue. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, vous savez que le Rwanda est agité puisque cette manne-là ne tombe plus. Voilà une des causes de guerre. Comment expliquer aujourd'hui? Puisqu'on peut croire, on peut dire tout ce qu'on dit, que Jean-Pierre Bemba a fait de la politique. Non. C'est Kabila qui a combattu, soi-disant, l'M23. Et pendant ce temps-là, après la défaite de l'M23, les héros de la guerre, général Baouma, colonel Mamadou, tous ces héros-là, les Mbouda Mabé, par de morts curieuses et suspectes, sont tous passés. On peut se demander comment ces héros-là sont morts dans des circonstances mystérieuses. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais expliqué. Et on voit aujourd'hui la même personne qui a combattu l'M23. M23 est défait, c'est fini, non, vous avez gagné la guerre. Il va encore les suivre en Nairobi, négocier avec qui? Avec qui? Avec Kagame à côté et Museveni. Et après, 10 ans après, ces gens-là reviennent ici. C'est lui qui devient encore chef de guerre. On va te demander la question, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Vraiment. C'est pourquoi on se pose est-ce que Kabila est-il réellement congolais? Nous ne savons pas la mère de Kabila, la vraie mère biologique. Moi, je suis Moussaïd. J'ai connu Maman Sifa depuis des années, avant même que Moussaïd n'arrive ici. Parce qu'on allait à l'étranger. Je n'ai jamais entendu parler d'un de ses fils qui s'appellerait Joseph Kabila. Mais à l'époque, on ne peut pas en parler. Je crois que les Congolais ont besoin quand même de savoir les passés de leurs dirigeants. Ce n'est pas mauvais de finir. Et si lui, Joseph Kabila, persiste et à dire qu'il est le fils biologique de Mouzé Laurent de Kabila, mais pourquoi il refuse de faire l'ADN? Le corps de Kabila est ici, de Mouzé. On n'a qu'à prendre les sangs et faire les tests d'ADN. C'est possible. Aujourd'hui, avec la technologie, le corps est là, on peut être. Mais Kabila Joseph a toujours refusé ça. Même son nom n'était pas Kabila Joseph. Quand il est venu à Goma, on ne l'appelle pas Kabila. Moi, c'est ici à Kinshasa, quand il est devenu général et commandant des forces terrestres, que j'ai appris qu'il s'appelait Kabila. Il ne s'appelait pas Kabila à Goma. Est-ce que je l'ai vu? Est-ce que vous avez déjà rencontré? Il s'appelait Hippolyte. Hippolyte, moi je connais Hippolyte. À la station, il s'appelait Hippolyte. Vous pouvez demander les gens qui étaient à l'AFDEL, à l'époque à Goma, à la station, quand il était gérant, donc gestionnaire du carburant pour l'armée, de l'AFDEL, et Mouzé Laurent Désiré Kabila était là, c'était chez nous à Goma, on l'appelait Hippolyte. Honorable, le Rwanda avait réussi à placer un Rwandais à la tête de la République démocratique du Congo. Vous, en tant que parlementaire, qu'est-ce que les Congolais peuvent faire? Qu'est-ce que les autorités congolaises peuvent faire pour réparer cette histoire? Bon, moi je crois qu'aujourd'hui, nous voulons la réconciliation. On ne peut pas parler de réconciliation s'il n'y a pas de vérité. Il faut quand même qu'il y ait la vérité, qu'on sache d'abord qui ont couvert Kabila jusqu'aujourd'hui. Bon, l'effet professeur, il est mort là, un Katangé là, il était même ministre. Hein? Et Moukena. Moukena avait reconnu que c'est lui-même qui avait donné le nom de Kabangé à Kabila. C'est lui qui avait l'a reconnu. Et qu'il avait eu mission, c'est pour ça qu'on appelle lui gouverneur, il a dit de son vivant que c'est lui qui avait eu mission à faire accepter Kabila comme Congolais. Mais pourquoi aujourd'hui les Congolais, les autres complices, ne font pas leur mea culpa? Ceux qui ont prétendu être cousins de Kabila, même et leur oncle et tante, ces gens-là doivent être sanctionnés. Il faudrait qu'une information judiciaire soit ouverte pour connaître les origines de Kabila, comment le pays a été infiltré à ce niveau-là jusqu'à appliquer la magistrature suprême. Ça, c'est une honte. Il est passé, il y a des complicités congolaises. Et les gens qui sont encore là aujourd'hui, qui l'ont accompagné, ces personnes-là doivent être sanctionnées puisqu'ils ont fait du mal et du tort au pays. Pour terminer, Jean-Pierre Bemba, ça fait très mal. Il dit que
c'est Paul Kagame qui avait facilité l'audience à Emmanuel Macron aux évêques de la Cinco. Vous avez aussi cette information-là? Je le confirme, puisque parmi les évêques, bon, on lui avait, lorsque la Cinco, les délégués de la Cinco et de la SSC ont quitté ici, la prêtre à Goma, sans passer par Kigali pour affaire. Ça peut être vrai ou faux. Mais en rencontrant le président Macron, ils lui ont dit non seulement, et en rencontrant le président Kagame, non seulement ils lui ont demandé de leur faciliter l'audience auprès du président Macron, mais de leur faciliter aussi l'audience auprès du président Museveni et d'autres leaders. Ça, ils l'ont demandé, ils ne peuvent pas le cacher. Ils l'ont demandé en pleine audience. Et le président rwandais a dit que non, vous pouvez compter sur moi. Je sais que votre président, comme il cache la vérité, ne pourra pas vous faciliter ça. Et il a bien appelé le président Museveni, il a appelé le président Macron et il a confirmé l'audience. Et c'est l'ambassadeur du Rwanda à Paris qui a accueilli notre délégation et a donné l'heure et l'endroit où elle devait être reçue. Ce n'est pas un secret, parce que quand ils sont partis là-bas, il y avait d'autres opposants qui étaient là. Notamment, je vais dire, je ne vais pas citer ici des noms, parce que ça serait indécent de les dire. Non. Et c'est pourquoi même vous avez vu que dans leur plan, les plans, ce n'est pas un plan pour les pactes sociaux, non. Les plans, c'est clair. C'est d'abord de mettre fin au mandat constitutionnel, au mandat légal. C'est ce qui dit qui est vidé là. Il n'y a rien de pacte social, nous, de réconciliation. Il n'y a rien. C'est pourquoi nous disons aussi, nous qui soutenons ce qui nous disons que nous inscrivons en fond à la démarche du pacte social. Le fait seulement d'impliquer les agresseurs dans ces pactes sociaux, pour nous, c'est une démarche de voir l'échec. J'aime bien Martin Fayoulou, je salue son courage, mais je dis à Martin Fayoulou qu'il cherche notre dialogue sans passer par les évêques de l'ECC ou de la Cinco. On va tout entendre. Hein. Le Congo, ça va barder. Kabila a cherché les Congolais, il va avoir de toutes les couleurs. Ce monsieur, comme Willy Michik vient de demander là, il faut que tous ceux qui nous ont dit que Hippolyte Kanambe était leur frère, qu'il y ait une information judiciaire, qu'on ouvre un dossier judiciaire, qu'on juge les gens. Comment on peut nous tromper à ce niveau? Comment on s'est fait baiser à ce niveau? Un étranger, un Rwandais règne sur nous pendant 18 ans. Nous le considérons comme un Congolais. Là, Willy Michik est en train de dire qu'on le savait, on ne pouvait pas faire autrement. On avait peur. Aujourd'hui, les langues se délient. Et il y a encore des gens au Parlement là-bas qui soutiennent voilà, la réconciliation. Même si on veut faire la réconciliation, c'est avec un étranger. Pourquoi les gens n'aiment pas le Congo? On ne peut pas encore accepter ce genre de bêtises. Quelqu'un continue à nous mener en bateau comme ça, pendant que toutes les vérités sont là. Les vérités sont là. Ce que Willy Michik vient de dire, ce que Kinke Moulumba a dit, ce que Jean-Pierre Bemba a dit, et beaucoup d'autres qui continuent à le dire. Les gens sont encore là, disent non, laissez, il est congolais. Et celui-là n'est pas congolais. Heureusement que c'est eux-mêmes hein, qui le disent. Ce n'est pas quelqu'un de l'IDPS qui dit ça. Parce que vous allez dire, oh, les Djalel, et tout ça. Ces gens ne sont pas tous... Ils ont compris que non. Comment celui qui combattait les M23 devient le chef des M23? Comment on peut expliquer ça? C'est une honte pour nos aînés qui ont laissé en 2001 ce monsieur est devenu notre président. C'est tout le malheur que nous avons là. Avec Dieu, nous vaincrons.